Nous avons décidé de transformer le processus de maintenance des réseaux d'accès fixe et mobile de SFR pour répondre à l'enjeu prioritaire de SFR qui est la satisfaction client. C'est pourquoi nous avons décidé de reprendre et de renforcer le contrôle interne de ce processus avec des mainteneurs SFR, notamment en faisant un pilote sur la zone de Paris-La Défense. Alors le premier bénéfice attendu de cette transformation, c'est que nos clients tirent parti de cette nouvelle orientation avec une amélioration forte de la qualité perçue. Moins d'incidents techniques, grâce à une maintenance préventive améliorée, une maintenance prédictive, des délais de rétablissement qui sont plus courts, avec des accès qui sont maîtrisés, des stocks de pièces détachées qui sont au bon endroit, et des modes opératoires qui sont revus de fond en comble et adaptés. Ensuite, le fait d'augmenter la qualité va nous faire diminuer nos coûts. Et finalement, en étant plus agile, on va dépenser moins, et c'est bien ce qu'on nous demande dans le contexte actuel, très concurrentiel. Alors nous avons choisi la zone de Paris-La Défense tout simplement parce que c'est une zone à très fort trafic, avec une typologie de sites très variée, une très grande diversité d'équipements télécoms, et une région qui a un très fort impact au niveau de la satisfaction client. Alors, le pilote du projet de maintenance est entré dans sa phase opérationnelle depuis le 11 octobre dernier, grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs de SFR qui ont contribué à ce pilote. Je pense aux équipes du réseau, bien sûr, aux systèmes d'information, à la RH, aux achats et à la DISAG, que je remercie. J'ai intégré le groupe SFR en 2012. J'ai eu une opportunité pour monter à Paris et revenir à la maintenance où j'interviens sur le réseau SFR mobile. Donc là on vient d'arriver sur un site qui se trouve sur la rue de Bercy. Donc avant de commencer l'opération, on prévient nos managers et les équipes de supervision que nous sommes sur site. Les métiers concernés par cette transformation au sein du réseau sont les métiers de l'exploitation et de la maintenance, donc principalement le centre de supervision, avec les superviseurs qui vont continuer de progresser sur le diagnostic des pannes et les résolutions à distance. Ensuite, on a créé une équipe cockpit. Le cockpit est le cœur du système, il est là pour piloter les interventions, déclencher France Télécom si France Télécom est en cause, EDF, etc. et prioriser les interventions de nos techniciens. Donc c'est le cœur du dispositif pour animer toute l'exploitation en temps réel. On reprend en main nos spares et donc on va piloter ça finement, c'est un vrai enjeu économique et d'efficacité. Les accès sites sont également repris chez SFR. On va maîtriser l'accès jusqu'à la dernière serrure, jusqu'à la gardienne. Et ça va permettre d'établir des relations intéressantes avec nos bailleurs et les représentants de nos bailleurs sur le terrain, les gardiens, les gardiennes, les syndics. Actuellement, on est en préventive, c'est-à-dire qu'on va se connecter aux équipements pour vérifier qu'il n'y a pas d'alarmes qui peuvent générer ensuite des pannes et remettre en conformité le site. Pour mettre en œuvre le projet, c'est plus de 50 postes qui ont été créés au sein de la Direction Générale des Réseaux et plus spécifiquement au sein du NOC à Paris. Le métier de technicien télécom nécessite des compétences sur les réseaux d'accès fixe et mobile et également de la réactivité et de l'anticipation afin de gérer au mieux les risques pour résoudre les incidents au plus vite. L'activité de maintenance nécessite un pilotage en temps réel. On mise donc vraiment beaucoup sur le travail en équipe et la communication afin de résoudre les incidents au plus vite, toujours dans un objectif de satisfaction client. On a construit tout un parcours de montée en compétences et parcours de professionnalisation qui s'étend sur une période de 5 semaines. Des formateurs internes se sont mobilisés pour assurer ce transfert de compétences. Et d'ailleurs, je les remercie pour toute l'implication qu'ils ont donnée dans le cadre de ce projet. Je pense que c'est notamment grâce à ces modes opératoires participatifs qui sont portés par des internes que cette transmission de savoir-faire, d'expérience et de compétences peut être le plus efficace pour l'ensemble du groupe. C'est la richesse des SFR, notamment quand c'est construit autour de la valeur des hommes. Donc ce parcours, qui est vraiment un parcours sur mesure, est composé d'un panel de modules de formation qui répondent vraiment aux besoins même du terrain pour satisfaire la qualité et la satisfaction client qui est attendue sur notre réseau. C'est aussi un métier qui permettra aux collaborateurs qui ont un projet professionnel qui serait plus orienté sur des métiers techniques terrain de pouvoir satisfaire aussi ce projet professionnel en interne. Cette transformation de la maintenance s'inscrit pleinement
dans le projet SFR One, c'est une illustration de ce que nous pouvons faire pour contre-attaquer, pour nous réinventer, pour nous adapter dans ce nouveau contexte concurrentiel. Et cela nécessite la mobilisation de tous.